Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Oh, je sais pas si vous l'avez remarqué, j'espère et je pense, mais dans les vidéos de ces dernières semaines, j'ai eu à cœur de vous apporter le plus de valeur ajoutée possible et de répondre aux questions que vous vous posez dans vos vies pour améliorer votre quotidien, votre mode de vie et vous apporter des réponses tangibles et concrètes sur l'optimisation de la nutrition, du mode de vie, de votre entraînement, etc. Si vous avez remarqué ça et si ces vidéos vous ont été utiles, faites-moi le plaisir d'aller cliquer juste en dessous avant que la vidéo commence. Ça vous prend une seconde sur le gros bouton rouge sur lequel il y a marqué s'abonner. J'ai remarqué, je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, vous êtes plus de 64% à regarder ces vidéos et à en profiter et à ne pas être abonné. Et vous le savez peut-être pas, mais ça aide énormément au référencement des vidéos et à soutenir la chaîne. Deuxième truc, et c'est une géniale bonne nouvelle que je vous annonce dans cette vidéo aujourd'hui, c'est que je viens de créer une communauté privée directement sur YouTube parce que YouTube nous donne à nous, créateurs de contenu, la possibilité de faire ça. Et par conséquent, si vous allez voir sur le fronton de ma chaîne YouTube, vous avez un petit bouton maintenant qui s'appelle rejoindre sur lequel vous pouvez cliquer pour rejoindre la communauté privée des soldats qui ont décidé de me soutenir et d'être avec moi à mes côtés dans une aventure très spéciale. Grâce à cette communauté privée, je vais pouvoir vous faire toutes les semaines des vidéos privées que seulement ceux qui auront rejoint ma communauté pourront avoir et surtout des lives dans lesquels je pourrai répondre directement à vos questions les plus personnelles, celles que vous vous posez probablement depuis le plus de temps, celles auxquelles vous n'avez jamais eu de réponse et vous pourrez m'avoir rien que pour vous à la fois dans des lives et dans des vidéos dont vous déciderez du sujet que je vous tournerai toutes les semaines, rien que pour vous. J'espère que l'idée vous plaît, je suis super excité à l'idée de vous faire du contenu inédit et exclusif à la demande parce que c'est vraiment ça mon but, vous aider le plus possible et vous apporter mon expérience et mon savoir-faire pour vous aider à améliorer vos vies. Si ça vous intéresse de rejoindre cette communauté de passionnés et de vivre cette nouvelle aventure à mes côtés, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Cliquez dessus et rejoignez-moi. Sans plus attendre, merci mes soldats, on se lance dans cette nouvelle vidéo. Bye bye. Es-tu toujours aussi strict avec le tracking de tes calories ou bien est-ce que ça t'arrive de faire au feeling? Alors c'est une très bonne chose que tu poses la question pour la bonne et simple raison que ça fait à peu près 1 an, si je dis pas de bêtises, que j'ai pas traqué mes macros religieusement tous les jours comme je faisais auparavant. Avant, je faisais ça. Je traquais l'ensemble de mes macronutriments avec MyFitnessPal pour être sûr que j'avais le bon nombre de protéines, de glucides, de lipides sur ma journée, que j'étais bien en déficit calorique ou en surplus calorique ou en maintien en fonction de mes objectifs. Et en fait, je me suis rendu compte progressivement, probablement à la faveur du dernier confinement, que j'avais tellement l'habitude de traquer mes macros et d'analyser quasiment au gramme près l'ensemble des choses que je mangeais et que surtout je savais tellement précisément sans avoir besoin de les compter quelles étaient les teneurs en macronutriments des aliments que je consommais la plupart du temps tous les jours qu'au final j'en ai plus besoin. Et je pense que le stress du dernier confinement à mon retour de Thaïlande en France et l'obligation de rester au même endroit et d'être face à la bouffe, etc. m'a amené à me dire que le stress léger certes mais quotidien généré par le fait de tout enregistrer, de tout calculer, de traquer chaque macro au gramme près, etc. était en fait assez peu nécessaire vu la piètre qualité de vie qu'on avait pendant le premier confinement. Et du coup, je me suis détaché de cette méthode de calcul-là et je me suis mis tout simplement à manger de façon plus intuitive. Ça veut pas dire manger n'importe comment parce que je mange toujours relativement plutôt les mêmes aliments et que de toute façon, j'ai mes apports en protéines, en lipides et en glucides, peut-être pas au gramme près comme avant, mais de façon tout aussi efficace puisque si on est réaliste, mon physique en 1 an, continue à progresser et j'ai pas perdu drastiquement du muscle parce que j'ai arrêté de compter mes macros. J'espère que ça répond à ta question et oui, il est tout à fait possible de continuer à progresser et de s'alimenter de façon optimale sans compter ses macros. Ça demande de l'expérience et certaines techniques qu'on enseigne notamment dans notre formation La Diète Flexible que vous pouvez retrouver juste ici et dans le lien juste en dessous de la vidéo. Et les gens qui ont décidé de se lancer sur cette formation et qui ont appliqué les connaissances qu'on leur transmet arrivent à faire ça de façon assez simple parce que quand on connaît la méthode, c'est relativement accessible. Mais oui, c'est possible. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur la question dédiée à cette thématique, dites-le moi en commentaire.
Quels sont les exos intéressants pour les fessiers? Alors ça, c'est une question extrêmement intéressante que les filles se posent souvent d'ailleurs. Comment hypertrophier ou développer les fessiers sans développer les cuisses? Parce que dans l'esthétique d'aujourd'hui, on veut pouvoir avoir un fessier qui est galbé, rebondi, musclé, défini, sans avoir des cuisses énormes. Il faut savoir que les fessiers, des fessiers puissants, c'est un outil athlétiquement parlant extrêmement important dans tout ce qui est propulsion, vitesse horizontale, mais également saut ou dans les arts martiaux, les sports de préhension, de contact, de lutte ou d'opposition. Des fessiers puissants et athlétiques, c'est extrêmement important pour la performance. Donc double raison de les travailler intelligemment. Alors tout ce qui va être extension de hanche, puisque le grand glutéal, le grand fessier participe principalement à l'extension de la hanche, c'est-à-dire ce mouvement où ta hanche est fléchie et où elle s'étend. Donc ça peut être tout ce qui est soulevé de terre romain par exemple, ou alors relevé de buste quand tes talons sont fixés sur une chaise romaine par exemple, tout ce qui est extension dorsale, qui est en fait une extension de hanche, ou alors évidemment tous les mouvements de type hip thrust, comme ça, où tu vas être calé le dos sur un support avec les pieds ici, et où tu vas tout simplement faire ta flexion de hanche et ton extension de hanche. Là, j'ai pas assez d'amplitude, mais tu l'as compris, si tu as une barre à disposition ou même un hip thruster ou un booty builder, toutes ces merveilleuses machines qu'on n'a pas beaucoup malheureusement dans les salles en France, tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie. Mais il y a aussi plein d'exercices géniaux que tu peux faire totalement au poids du corps, et pour ça, j'avais déjà fait une vidéo avec une de mes anciennes collègues coach du Clé, Adèle Vandame, qui est une super coach, et la vidéo est juste ici. Et je pense qu'en ces temps de confinement où les salles sont fermées, tu vas avoir beaucoup de solutions très pratiques à implémenter dans ton quotidien, et ça risque de beaucoup te servir. Je te conseille d'aller jeter un coup d'œil. Bon courage à toi pour le développement de tes fessiers. Question hyper intéressante et touchante. Comment reprendre du poids et du muscle après une anorexie? Alors, je ne suis ni médecin ni psychiatre, et évidemment la question de l'anorexie touche au confluent de ces deux disciplines. Donc évidemment, la solution pour reprendre du poids et du muscle, ça va être de te permettre de remanger et d'arriver à remanger et de reprendre une activité physique, un mode de vie sain, et de pouvoir éventuellement faire de la musculation pour te remuscler. Cela dit, ça paraît tellement facile à dire dans ma bouche de remanger et de refaire du sport, et j'ai conscience que les enjeux pour toi sont tellement enracinés dans ton contexte social, environnemental, peut-être familial, scolaire, voire psychologique, évidemment, que la réponse à la question que je peux t'apporter dépasse largement le contexte d'une vidéo comme ça. Et j'espère que si tu as souffert d'anorexie, tu es suivi comme il faut par des psychologues ou des psychiatres, des praticiens de santé dont c'est le métier, qui sont spécialisés dans la question des troubles du comportement alimentaire et de l'anorexie, même si en tant que coach, c'est des thématiques avec lesquelles on travaille évidemment, parce que j'ai déjà eu des clients qui sont passés par là et j'ai déjà suivi des gens qui ont été atteints par ce genre de troubles. C'est des troubles extrêmement sérieux qui peuvent durer toute une vie et qui demandent un accompagnement extrêmement méticuleux et évidemment réalisé par des professionnels. En tout cas, j'ai une idée, même si je les ai jamais vécus personnellement, des troubles et des difficultés que tu traverses, et je te souhaite bon courage. Que me conseilles-tu comme entraînement après une opération du canal carpien? Alors, j'ai une playlist qui s'appelle blessures, malheureusement, parce que j'en ai subi pas mal. Elle est juste ici, tu peux cliquer dessus, tu peux voir toutes mes vidéos pour les blessures. Et en 2016, je m'étais pété le tendon qui est là, de la main gauche avec laquelle je tire la caméra, l'extenseur ulnaire du carpe. Et j'ai fait une vidéo spécifique pour montrer à mes abonnés comment s'entraîner malgré une blessure au poignet si tu peux pas du tout utiliser tes mains pour tenir des barres, tenir des poignets, etc. En gros, un strap de cheville ou un strap pour faire les abdos, tu sais, les sangles. Et tu peux faire énormément de trucs avec un petit peu de créativité et un peu d'ingéniosité. Je te renvoie à cette vidéo juste ici qui date de 2016, au tout début du commencement de ma chaîne YouTube. Et je pense que tu vas apprendre 2-3 trucs. Courage à toi. Le but pour se remettre d'une blessure, c'est de pouvoir s'entraîner autour de la blessure plutôt que de perdre sa motivation, de se décourager et d'arrêter totalement de s'entraîner. Dans la carrière d'un sportif, il y a des blessures, il y a des obstacles, il y a des confinements. Il faut savoir les contourner et être résilient et créatif. Mind over matter, dit Wim Hof. Mais c'est exactement ça. Courage. J'adore cette question. D'après les études dans The Game Changer, les protéines végétales sont meilleures que les protéines animales. Alors, quelles études? Et est-ce que tu penses que tu peux te baser sur un reportage aussi qualitatif que The Game Changer pour pouvoir affirmer que les protéines végétales sont meilleures que les protéines animales? En termes de disponibilité des acides aminés, c'est très souvent l'inverse. Généralement, les protéines animales, comme la protéine de l'œuf par exemple, ou les protéines de la viande, sont plus riches en acides aminés que les protéines végétales. En tout cas, elles en contiennent davantage, elles sont ce qu'on appelle plus complètes, et généralement, tu dois avoir une complémentarité de protéines végétales dans tes apports quotidiens
pour pouvoir bénéficier de la même diversité et de la même richesse au niveau des acides aminés. Deuxième problématique fondamentale, les protéines végétales, comme elles proviennent, tu l'as compris, comme leur nom l'indique, des végétaux, souffrent du problème amené par les antinutriments des végétaux. En effet, les végétaux possèdent des substances comme l'acide phytique par exemple qui agissent comme des antinutriments et qui empêchent en partie les hommes d'assimiler correctement les acides aminés et les protéines contenues dans ces mêmes végétaux. Ce qui veut dire que même à teneur en protéines égales, les protéines végétales généralement souffrent d'un déficit d'absorption qui est aux alentours de 20-21% en fonction des types de végétaux et surtout des types de protéines contenues. Ça, c'était la réponse courte, simple, facile et accessible pour te dire de regarder au-delà de la réalité des reportages et des faux semblants des grosses productions hollywoodiennes. Si en revanche la question de savoir à quel point The Game Changer a raconté de la merde et a surtout fait des gros amalgames sur des vraies vérités scientifiques qu'ils ont malheureusement pas mal manipulées, on a déjà fait une vidéo réalisée d'une main de maître par mon meilleur ami et associé Nevin. Je te mets la vidéo juste ici, elle est extrêmement enrichissante et si tu bases ta rationalité scientifique sur ce genre de reportage au point de m'envoyer ce genre de questions, c'est que tu as vraiment besoin de la regarder et t'es pas le seul. Donc la vidéo est juste là, à toi la connaissance, elle est gratuite, va y jeter un œil parce que de cette façon là tu vas vraiment pouvoir arrêter de te faire bourrer le mou avec des conneries et voir enfin la vérité sur la question des protéines végétales et des protéines animales par exemple. À toi de jouer. À part le déficit calorique basique, comment atteindre un niveau de body fat bas et le garder? La question de la sèche et de l'atteinte du niveau de body fat est prédominante dans les médias qui recyclent les thèmes du fitness et dans le fit game en général, sur les chaînes des mecs de muscu et des fit girls, etc. Pourquoi? Parce que socialement, on est invités tous à afficher des niveaux de body fat bas pour être sexy, attrayant et avoir un physique affichable et qui vaut la peine. C'est difficile d'être gras socialement et de pouvoir être légitime quand on est un sportif ou un athlète, malheureusement. Et l'autre mauvaise nouvelle, si tant est que c'est une mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, pour pouvoir perdre du gras, tu n'as pas d'autre solution que de te mettre dans un déficit calorique, c'est-à-dire de consommer moins de calories que ce que ton corps va brûler et ce que tu vas dépenser sur une journée et sur une semaine, sur un mois et sur le très long terme. Il faut que ta balance calorique soit négative, c'est-à-dire que tes apports caloriques soient moins importants que tes dépenses. Alors c'est un peu plus subtil que ça parce qu'il y a énormément de facteurs évidemment qui jouent là-dessus, notamment la satiété, notamment l'effet thermique des aliments, mais également le terrain hormonal généré par la qualité du sommeil, la production de testostérone, etc. Bref, tous ces paramètres-là jouent sur la balance calorique, mais in fine, c'est toujours la balance calorique qui va primer et qui va déterminer si tu vas stocker du gras, stocker de l'énergie, donc stocker des tissus nouveaux et généralement des tissus adipeux, ou alors dégrader des tissus et donc perdre de la masse et donc potentiellement du gras si tu fais les choses bien. Donc tous les escrocs qui vont te dire ah, tu veux la méthode 8000 pour pouvoir perdre du gras, afficher un body fat bas et rester sec toute l'année, bah, malheureusement c'est toujours une déclinaison de ces principes là et tu ne peux pas contourner le fait de mettre ton corps en déficit calorique pour pouvoir perdre du gras. Tu peux faire ça de plein de façons, de la façon la plus utile ou la plus agréable pour toi. C'est pour ça qu'il y a plein de régimes sous le soleil et que de très nombreux types de régimes marchent et que les gens qui disent ouais le meilleur régime c'est le régime crétois ou c'est le régime cétogène, bah ils n'ont rien compris. Le meilleur régime c'est simplement un régime qui te permet d'être en déficit calorique et surtout de tenir une alimentation qui te plaît et qui te convient sans frustration et sans carence sur le très long terme, mais tu ne pourras jamais contourner cette logique de déficit calorique si tu veux perdre du gras. Donc on résume, pour perdre du gras, devenir sec et éventuellement le rester, instaurer un déficit calorique, le maintenir suffisamment longtemps pour perdre l'ensemble du gras qui va te permettre d'atteindre ton body fat objectif, c'est-à-dire descendre à 15%, 12%, 10%, le stade où éventuellement tu vas voir tes abdos, au moins 8%, 7%, 6% si tu veux monter sur scène pour une compétition de fitness ou de bodybuilding. Et ensuite, surtout pour ton bien-être, être capable de sélectionner dans ta diète des aliments qui vont être de plus en plus rassasiants, c'est-à-dire avec un indice de satiété élevé, et éviter de te faire une diète avec des burgers et plutôt favoriser évidemment les aliments qui ont une faible densité énergétique et une forte densité en micronutriments, en fibres et en vitamines, comme notamment, je te le donne en mille évidemment, les protéines maigres, les légumes et les fruits. Comment augmenter son métabolisme pour brûler des kilocalories au repos facilement? Tu veux la technique toi aussi pour augmenter ton métabolisme et pouvoir brûler 5000 calories en restant dans ton lit? Faux, ça ne marche pas comme ça. La seule technique, malheureusement ou heureusement, pour pouvoir augmenter son métabolisme de base, c'est quand on dort bien et quand on a une hygiène de vie déjà optimisée, de prendre du muscle. Pourquoi? Parce que prendre du muscle va vous permettre d'augmenter la dépense énergétique au repos de votre organisme, parce que le muscle étant un tissu énergétiquement coûteux, il faut des calories et davantage de calories pour pouvoir l'entretenir et le faire fonctionner
même au repos. Donc la meilleure solution pour pouvoir augmenter son métabolisme sur le long terme, c'est de pratiquer une activité physique qui va développer votre masse musculaire. Hop là! Et ensuite, quand c'est ce que vous faites, tout simplement avoir une hygiène de vie et surtout une alimentation qui va vous permettre d'avoir la meilleure dépense énergétique possible et de nourrir votre organisme avec les nutriments dont il a besoin. Ça veut dire suffisamment de protéines pour pouvoir fonctionner et régénérer vos tissus, suffisamment de lipides pour avoir un fonctionnement hormonal optimal et que le mécanisme du métabolisme fonctionne comme il faut, et suffisamment de glucides pour avoir de l'énergie pour vos activités quotidiennes ou vos activités sportives. Juste te dire merci pour tout ce que tu transmets comme valeur et connaissance. Ce genre de messages dans les Q&A, sur les commentaires de ma chaîne YouTube, en message privé sur Instagram, j'ai pas forcément le temps d'y répondre à chaque fois parce que vous êtes nombreux, mais ça me touche énormément. Merci du fond du cœur. Et même quand vous n'avez pas de questions à poser ou que vous voulez pas forcément intervenir pour faire avancer le débat, votre soutien constant, répété et depuis le premier jour, il me fait énormément de bien. Merci d'envoyer de la force, merci à tous. Sachez que si je réponds pas à tout le monde parce que vous êtes très nombreux, je lis et je vois tout ce qui se passe. Merci du fond du cœur à tous. Comptes-tu sortir un programme alimentaire? Alors, c'est déjà fait ça. Si tu me suis depuis pas longtemps, tu le sais peut-être pas, mais on a sorti avec mon meilleur ami et associé Nevin un programme alimentaire absolument génial pour permettre aux gens de manger ce qu'ils veulent, grosso modo en optimisant leur stratégie alimentaire tout en se faisant plaisir au quotidien et pour leur permettre d'atteindre le physique de leurs rêves. Ce programme s'appelle la diète flexible. Il a fait un carton quand on l'a lancé. Il y a des centaines de personnes qui ont réussi à optimiser leur diète et les retours qu'on a eu, merci d'ailleurs si vous avez acheté notre programme, que vous avez investi sur vous-même et que vous avez eu les résultats que vous m'avez envoyés. On m'a envoyé des Antoine, j'ai perdu 15 kilos grâce à ton programme, c'est génial. Ça a changé drastiquement la façon dont je mange au quotidien. Maintenant j'arrive enfin à me faire plaisir et à maintenir la shape que je voulais à l'année. Enfin bref, je suis rempli de gratitude pour les résultats et le travail que vous avez investi et je suis trop fier d'avoir eu un impact positif sur la vie d'autant de personnes avec un programme qu'on pensait utile et efficace mais qui en fait a révolutionné l'alimentation de beaucoup de personnes. Donc si tu veux perdre du poids, prendre du muscle ou trouver enfin la méthode qui va te permettre de t'alimenter en te faisant plaisir au quotidien comme ce que je fais moi tous les jours et te permettre de garder et de conserver sur le très long terme la shape que t'aimes et le physique que t'aimes, comme moi par exemple, sec, athlétique et pouvoir faire à peu près tout ce que je veux dans ma vie de sportif, ce programme est évidemment encore disponible. Et pour l'occasion et parce que c'est bientôt l'été, on a décidé avec Nevin de vous offrir une réduction de moins 20% pendant 3 jours, donc jusqu'à dimanche soir. La réduction est juste ici, le lien est en description de la vidéo, vous avez moins 20% sur le programme. Si vous voulez retrouver votre corps de rêve ou éventuellement la shape de vos rêves avant l'été et surtout être capable de la maintenir sur le très long terme tout en vous faisant plaisir en mangeant ce qui vous plaît, le lien est là, à vous de jouer, c'est maintenant, bye bye. Voilà mes soldats, j'ai répondu du mieux que j'ai pu à l'ensemble des questions que vous m'avez posées, j'espère que ça vous aura éclairé. Si c'est le cas, faites-moi plaisir, éclatez les pouces bleus sous cette vidéo et surtout faites un truc qui me rendra service et qui vous rendra très probablement service. Allez cliquer juste en dessous sur le gros bouton rouge qui est marqué s'abonner pour pouvoir bénéficier à l'avenir de l'ensemble de mes conseils et de vidéos de qualité comme celle-ci. Si vous l'avez kiffé, éventuellement dites-le moi dans les commentaires et je vous retrouve dans une prochaine et comme d'hab vous le savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Got the backlash written